Et nous voici donc à l'intérieur du stand Norev. Donc Norev qui sur ce salon ne présente pas vraiment de nouveautés en 3 inch. Il faut savoir qu'il va y avoir énormément de nouveautés cette année avec différents nouveaux modèles des constructeurs qui vont prochainement être présentés. C'est vrai que 2019 c'est quand même l'année des nouvelles petites citadines chez tous les constructeurs français. Mais néanmoins on a quand même le présentoir qui est présenté. Donc le présentoir qui est rempli de blisters, on le trouve déjà dans certains magasins de jouets. Bon, après on a toute la partie 1.43 qui est présentée avec les derniers Plastigam, la petite gamme Jetcar Telmer, on devrait avoir peut-être des nouveaux modèles, et la gamme x6 mélangée un petit peu avec la gamme multigamme. Bon, quand même on notera ici la petite de Chaussara. Donc ça c'est une nouveauté qui sera disponible le mois prochain en magasin. Donc elle est arrivée chez Citroën en décembre en 3 teintes, et donc là il y a une teinte plutôt sable qui est exclusivement réservée aux vendeurs Norev. Donc on la retrouvera dans la gamme x6, c'est-à-dire que les magasins peuvent la commander par assortiment de 6, et c'est vraiment principalement chez les petits revendeurs et les petits magasins de jouets. On a également le garage qui est présenté et les différents assortiments. Bon, ça c'est du déjà vu. Après on a déjà le petit PF7. On a quand même les derniers modèles de chez Norev qui sont présentés, comme la dernière RS4 ici, la dernière 508 blanche, la petite 205 griffes, le C5 Cross en ville. Bon, c'est vraiment très sympathique, et surtout on est très pressé d'avoir la suite des nouveautés. Ils possèdent donc un stand sur HP Vallon Masseux où ils exposent une vraie 911 GT3 RS, mais surtout cette année il y aura beaucoup de nouveautés pour la marque asiatique, puisque regardez là tous les prototypes qui sont ici et même les nouveaux modèles. On va avoir de la Pagani, de la McLaren, de la Lexus et même des nouvelles DS, et même regardez première en 3 inch, enfin pour certains une 2 chevaux camionnette. Bon, au niveau des prototypes, on peut les approcher, c'est encore des protos, on va avoir des modifications. Donc on a un T6 ici, qui est assez bien terminé, bien fini, hein. En plus il est propre, avec des beaux décalques. Bon, pour le moment il existe en version van. On va également avoir 3 couleurs de DS qui sont présentées. Bon, il s'agit du même modèle que Norev a sorti précédemment, mais c'est vrai qu'il est un peu plus petit, un peu plus proche du R64. Bon, ça fait un petit côté Matchbox quand même, avec des roues qui sont spécialement réalisées pour le modèle. Derrière on a un petit châssis en plastique, mais bien sympathique. Bon, après on a également celle-ci, je pense que là par contre c'est encore un prototype vu les jantes qui sont les jantes classiques de la gamme. Donc là il s'agit de la 2 chevaux camionnette, encore un nouveau moule qui n'a été pas annoncé. Bon, on a celle-ci qui est vraiment belle je trouve, la petite Lotus RCF. Un modèle qui est peu courant en Europe mais très répandu en Asie. Donc là les gravures sont très fines, même ici au niveau du châssis du bas de casse. Disponible en 2 couleurs sur ce salon, en bleu et en gris. Et là je pense que c'est les 2 nouveautés les plus attendues de l'année de chez Wally, c'est les 2 supercars avec une Pagani et la McLaren. Une McLaren en verte qui est vraiment bien finie, bien mieux que la Majorette. En plus un tarif quasi similaire. On voit même ici l'effort qui a été fait avec la petite peinture rouge, le moteur qui est bien représenté. Et la Pagani elle est vraiment belle, hein. Les jantes, c'est les jantes classiques de chez Wally, mais pourtant elle est vraiment fine. Ici on a de la peinture un petit peu partout, on a des jantes bien fines, on a un arrière qui est bien propre, un beau châssis derrière. Bon bref, des belles nouveautés. Mais c'est pas tout, puisque on a également des nouvelles teintes comme la Mercedes en noir. Ici c'est un petit peu les modèles, le porte-clés, on a un petit peu de tout, il faut chercher pour trouver les nouveautés. Mais on a également les nouveaux camions, donc ça on attend toujours de les trouver en Europe. Regardez comment ils sont vraiment bien réussis. Donc là c'est de nouveaux camions américains. Là, il s'agit encore du prototype avec rétroviseur. Après on a une nouvelle cabine du MAN. On a le FH qui est également présenté ici, qui est vraiment bien présenté avec rétroviseur et en plus 2 essieux à l'arrière. Et il faut savoir qu'il existe aussi en version à un seul essieu. Bon, bref, on va beaucoup avoir de nouveautés. Et c'est une marque assez prometteur. On attend juste qu'il y ait une distribution qui est un petit peu meilleure en France et plus généralement en Europe. Et donc voici un nouveau venu à l'échelle 1.64. Il s'agit de LDC Eng et Shansa. Donc un programme au 1.64 qui va être assez nombreux, puisque comme vous pouvez le voir, on va avoir du Range Rover, mais également du Honda avec la FK8 un petit peu, mais on va également avoir la NSX, on a une juste ici, et on va même
encore du McLaren. Bon bref, un bon programme à venir, mais surtout c'est pas tout puisqu'on va vous présenter aujourd'hui en exclusivité le premier modèle disponible. Donc comme on peut le voir ici, ce fabricant va proposer très prochainement le nouveau Velar, donc en 6 couleurs. Donc là ici on a le gris, le or et également un petit bleuté, et surtout on a ceci avec un beau rouge, un blanc et un petit gris. Donc au niveau du prix on sera à peu près autour de 16 euros, 17 euros. On aura un distributeur qui sera bientôt connu, et surtout on n'a pas que des Land Rover comme on a vu avant, on a également de la Honda FK8 et puis même du NSX. Bon, c'est vraiment les Range Rover qui font la différence sur cette marque, avec quand même du beau 1.18. Encore un fabricant à surveiller.